Alors à l'office de tourisme, je suis chargée des relations presse, donc mon rôle c'est d'attirer les journalistes et de leur faire découvrir le territoire et de trouver ce qui leur plaît, ce qui va leur plaire par rapport à leurs attentes ou par rapport aux thématiques de sujets qu'ils ont en tête. Et au niveau de l'aspect welcomer, ça va être donc conseiller les gens par rapport à ce qu'ils aiment, le temps qu'ils ont à passer dans le Saint-Quentinois. Donc voilà, c'est assez proche, mais c'est un petit peu des techniques différentes. Alors je suis guide conférencière aussi en dehors de l'office pour les Amis de la Basilique, mais ce qui me permet donc depuis une vingtaine d'années, donc j'ai été formée, j'ai eu l'examen de guide conférencière, donc ça m'aide beaucoup aussi dans le cadre de mes relations presse, où là je sais que je peux à la fois être autonome, même si on n'a que 2 heures, je peux donner des informations un petit peu architecturales, historiques et en même temps pratiques à la presse. La variété, justement, puis ce côté challenge toujours d'être obligé d'être percutant et de montrer toutes les facettes du Saint-Quentinois en peu de temps et d'essayer de trouver la pépite pour la bonne personne. C'est difficile, je n'imaginais pas forcément mon avenir, voilà, c'est plus au jour le jour. Alors c'est évidemment une question très compliquée pour moi, une fois de plus, de me demander une seule chose. Du coup, je dirais la bienveillance, parce que ça c'est vraiment commun à tout le territoire, c'est commun aux animaux, aux habitants, et oui, la bienveillance. On va dire Saint-Quentin, puisque c'est le centre de plein de choses. On va dire le parc d'Ilde, parce que voilà, proximité de la réserve naturelle, voilà, proximité de la nature sauvage. Pour moi, ça va être me promener en observation dans la nature. Alors coupable à cause de l'alcool, à boire avec modération, mais la bière qui est quelque chose qui est vraiment traditionnel ici sur le Saint-Quentinois. Il y a une tradition brassicole longue et la bière, c'est une boisson qui est très très noble, qui est très complexe et qui est ouverte aussi à plein de variétés. Ça correspond bien au territoire, une variété de goûts qui est possible et je trouve ça c'est très très noble et c'est très très bon. Donc ce sera la bière sans souci. Je le revendique. Ah bah ouais, hein. Quoique j'ai redécouvert il y a relativement peu de temps AD. Et avec grand plaisir, j'ai remarqué que les jeunes utilisaient pas mal AD. Donc ça fait un petit clin d'œil à mon ami Jean-Pierre Sambla. On va dire été, même si je suis proche de la nature et que les 4 saisons ont des choses intéressantes à montrer en cours d'année, donc en cours de saison. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est plus simple quand même de se promener dans la nature l'été par exemple, ou de voir les monuments ou les façades art déco l'été. Alors là c'est difficile, encore une fois, on n'est pas la même personne tout le temps. Et comme j'ai pas le droit de dire les deux, on va dire randonnée. Randonnée en pensant à des œuvres ou justement s'inspirer, pourquoi pas, pour des visites de musée après. Alors gîte au sens où on peut cuisiner, j'ai rien contre les hôtels, mais voilà, pour moi personnellement, pour le plaisir de cuisiner, dégoter les produits locaux, faire à manger de façon conviviale, ça a ce côté sympa. Alors là, les deux, hein.
je peux pas choisir. Je refuse. Je ne joue pas le jeu, je dis les deux. On va dire art déco au sens où, bah voilà, comme beaucoup de gens ici, j'ai le virus, donc voilà, dès que je vais quelque part, on a les yeux en l'air. Et puis, bah, pour moi, ça fait toujours référence aussi aux années folles et aux mouvements artistiques tellement différents, tellement variés, encore une fois, qui ont vu le jour pendant ces années-là. Ça, oui, ça, c'est une effervescence artistique, la période art déco qui est vraiment incroyable.